Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de TLC, Tables, Ladders and Shares. Et donc tout d'abord avant de commencer, nous remercions Aux pour cette magnifique image de fond ainsi que cette magnifique bannière. Donc merci à toi Aux. Et comme vous pouvez l'entendre, eh ben, je suis de nouveau seule pour ces pronostics. Donc si vous voulez voir la version longue, il y aura le lien dans la description dès que la vidéo sera en ligne avec les explications de chacun sur les différents matchs de la soirée, vos pronostics, qu'est-ce que vous avez pensé et pourquoi vous avez voté pour tel ou tel catcheur. Et ici, ce sera la version un peu plus courte où on fera juste les résumés des matchs et mes pronostics, qu'est-ce que j'en ai pensé de la rivalité et qui je vois gagner. Et donc nous allons commencer par les différents matchs de la soirée. Et regardez-moi cette carte de folie. Donc, avant de commencer le pré-show que nous allons faire tout de suite, nous avons les matchs ceinture par équipe qui seront défendus. Donc le Miz et Mizdo, sa doublure, feront face aux Ous. Oh, dans un match simple. Nous avons Eric Rowan et le Big Show qui feront la nouvelle stipulation de ce TLC, à savoir un match des escaliers. Jack Swagger aura une chance de récupérer le titre des États-Unis face à Rousseff dans un match simple. Le titre intercontinental lui aussi sera mis en jeu dans un match de l'échelle. Luke Harper fera face à Dolph Ziggler, le show-off. Le match des divas où Nikki Bella remettra sa ceinture contre l'ex-championne AJ Lee dans un match simple. Nous aurons un match de chaises entre Kane Corporate et Ryback Feed Me More. Et les deux main events de cette soirée. John Cena, pam, 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 qui fera face à Mr. Money in the Bank, Seth Rollins dans un match de table, et le main event de chez Main Event, Dean Ambrose contre Bray Wyatt. La folie sera au rendez-vous dans un TLC match où les trois stipulations seront là. Et oui. Et avant de faire tous ces rappels des faits, nous allons commencer par ce pré-show. Pré-show que je vous commenterai, et oui, puisque nous aurons un match pour une fois, avec la nouvelle équipe qui a fait ses débuts, les New Day, composés de Kofi Kingston, de Biggie, de Xavier Wood, contre les Dust, Stardust et Goldust. Donc, pour le petit rappel des faits, eh ben, malheureusement, Stardust et Goldust ont perdu leur ceinture contre les nouveaux champions The Miz et Damien Mizdow. À noter que il y a eu un tournoi pour désigner les nouveaux challengers pour le titre par équipe et la nouvelle équipe, les New Day, ont éliminé les Dust et c'est à partir de là où ça a mal terminé puisque les Dust n'ont pas été contents de se faire éliminer par des petits nouveaux et donc les ont attaqués après le match. Donc les Dust ont continué de gagner leur match et plutôt les New Day ont continué de gagner leur match. Les Dust, eux, on les voyait plus, ils étaient là et finalement ils leur ont proposé de vu qu'à chaque fois ils intervenaient, ils leur ont proposé de faire une rencontre. Et Kofi Kingston des New Day a battu Stardust. Voilà, il n'y a pas eu grand chose à dire, hein, à part que voilà, c'est juste parce que à mon avis, les Dust, ils l'ont eu, ils n'ont pas été contents de se faire battre par une équipe qui venait à peine d'être revenue, et donc c'est pour ça qu'on a eu ce match en pré-show. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un match dans le pré-show, hein, puisque je vous rappelle que le mois dernier, on n'était même pas sûr d'avoir un match dans le pré-show, donc là, au moins, le match du pré-show a été fait, et c'est quand même un match assez bien, un match par équipe. Voilà, c'est mieux que l'année dernière. Hein, souvenez-vous, le Wii TLC match entre El Torito et Hans Wagel. Alors je ne dis pas que c'était pas bien parce que finalement moi j'ai très bien aimé le match de l'année dernière, mais cette année je trouve voilà que c'est un peu mieux. Et donc nous allons tout de suite passer au pronostic de ce premier match parce que la rivalité comme je vous dis ben ça se résume en une phrase, c'est juste qu'ils n'ont pas été contents qu'ils soient intervenus dans le match. Donc les New Day, nouvelle équipe qui arrive. Alors quand je dis nouvelle équipe, c'est
avec des anciens catcheurs, puisque Kofi Kingston était déjà là, Biggie Langston, ancien champion intercontinental, et Xavier Woods, c'était un petit peu le nouveau, et souvenez-vous, ils avaient déjà essayé de faire équipe les trois ensemble, en une version un peu plus heel, et ça n'avait pas fonctionné, donc là ils reviennent en une version face, et donc une nouvelle chance pour eux, pourquoi pas de briller. Et de l'autre côté, nous avons les Dust qui ont eu un règne de championnat un peu terne, parce qu'il n'y a pas eu grand chose au niveau storyline malheureusement pour eux. Et maintenant, ils ont perdu leur titre. Avant, ils continuaient de perdre les matchs et tout ça. Là, ils ont de nouveau perdu face au New Day. Donc c'est un peu la pente descendante malheureusement pour les Dust. Donc est-ce que ce match-là sera le match pour gagner? Eh ben non. Voilà, moi je dis les New Day par tomber. Alors par contre, je ne sais pas lesquels des trois devra faire face, enfin lequel des trois ne fera pas face aux Dust, puisqu'ils sont trois et que le match est 2 contre 2. Donc ça faudra, je pense que c'est Xavier Wood qui ne combattra pas, mais je ne suis pas sûre, donc faudra se renseigner par rapport à ça. En tout cas, vu que c'est une nouvelle équipe qui vient d'arriver, voilà, c'est le premier pay-per-view qu'ils vont faire. Je ne vois pas l'intérêt de les faire perdre, surtout que en ce moment les deux sont plus dans la pente descendante malheureusement pour eux, et donc je pense que perdre encore un match de plus, voilà, ça malheureusement c'est comme ça, et je pense que c'est aussi pour mettre en avant les nouveaux qui viennent d'arriver, et voilà, pour bien commencer ce pay-per-view de TLC. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires de la vidéo, parce que ce sera qu'une seule vidéo vu que je suis toute seule, vous pour qui vous voteriez, et pourquoi. Est-ce que vous êtes plus Dust, est-ce que vous êtes plus New Day, ou personne, voilà, parce que vous en avez rien à faire. En tout cas, moi je vous commenterai ce pré-show. Donc, comme d'habitude, il y aura une vidéo annonce sur YouTube, où vous aurez dans la description le lien vers Google Plus pour voir ce pré-show. Donc voilà, maintenant on va passer au match suivant. Donc, pour faire corrélation avec le premier match, nous allons faire le match par équipe où les nouveaux champions feront face aux Who's Who. Et on continue avec le second match de la soirée qui fait corrélation avec le pré-show. Les nouveaux champions par équipe, le Miz et Damien Mizdo, qui remettront en jeu leur ceinture fraîchement acquise contre les Usos. Oh! Et donc, le petit rappel des faits. Donc, le Miz et Damien Mizdo ont gagné les ceintures lors des Survivor Series dans le Fatal 4-Way. Le lendemain à Raw, ils ont conservé leur ceinture face à la revanche des Dust, donc ils ont conservé leur ceinture. Après, nous avons eu un tournoi pour désigner les challengers numéro 1, et c'est les Usos qui ont gagné ce tournoi. Et après, évidemment, le Miz a œuvré dans les backstage face à Naomi pour lui donner sa carte et lui dire qu'elle était assez talentueuse, qu'elle devrait peut-être aller à Hollywood, que des portes seront ouvertes. Et donc, ça n'a pas du tout plu à son mari, qui a claqué le Miz et qui lui a dit clairement ne t'approche plus jamais de ma femme. Et pour finir, Naomi a dit à son mari que elle allait peut-être accepter la proposition du Miz, et donc son mari lui a dit bah écoute, si tu pars, moi aussi, donc c'est peut-être la dissolution des Usos. En tout cas, c'était une assez bonne storyline, et là j'ai envie de dire pourquoi ils ont pas fait la même chose pour les Dust qui étaient champions, parce que je vous rappelle que lorsqu'ils étaient champions, niveau storyline, c'était pas ça qui était ça. Et là, le Miz et Damien Mizdo sont champions, et hop, dès leur première défense de titre, une bonne storyline. Donc j'ai envie de dire, c'est assez bizarre. Et le second point négatif de ce match, c'est que c'est un match simple. Où est l'échelle? Voilà, c'est un TLC. Voilà, moi j'aurais voulu un match de l'échelle. Alors c'est vrai que s'ils avaient mis un match de l'échelle, le Miz aurait été en difficulté, puisque Damien Mizdo ne fait que la doublure, donc ça aurait été ce serait devenu un match handicap à 2 contre 1, puisque Damien Sando n'aurait que fait
de faire de ce que fait le Miz. C'est pas très français, mais vous avez compris, en fait, il aurait imité le Miz, voilà. Donc c'est vrai que ça aurait un peu discrédité le Miz qui aurait été tout seul. Alors à ce moment-là, monsieur de la WWE donnait une vraie place à Damien Mizdo. Maintenant qu'ils sont champions par équipe, je pense que c'était la première étape pour qu'ils deviennent vraiment l'équivalent du Miz. Et à ce moment-là, bah, donner ce que le public veut, à savoir Damien Mizdo en train de catcher et pas tout le temps en train de faire l'imitateur du Miz. Donc voilà, ça ce sont les deux points négatifs. Maintenant, nous allons passer au pronostic. Donc, est-ce que ce seront les nouveaux champions par équipe ou les anciens, puisque je vous rappelle que les Usos ont été champions avant les Dust. Donc moi, évidemment, le pay-per-view se tient à Cleveland dans l'Ohio. Je vous donne en mille qui est originaire de Cleveland. C'est le Miz. Donc victoire du Miz et de Damien Mizdo. Et oui, le Miz n'est pas originaire de Hollywood, comme sa gimmick le prévendique. Donc, pour moi, le Miz et Damien Mizdo vont conserver leur ceinture. Parce que déjà, ça fait même pas un mois qu'ils ont les ceintures, donc ça ferait un peu ridicule de les perdre maintenant. Les Usos ont été plus mis en retrait, donc là c'est vrai qu'on les remet en avant, mais c'est vrai que niveau tag team, on est un peu pauvre au niveau de la WWE, donc à part eux, et à part les Dust, mais qui sont déjà pris, il n'y a pas vraiment grand monde. En tout cas, je vois une victoire du Miz et de Damien Mizdo. Par contre, la particularité, je vois une victoire par disqualification. À mon avis, le segment avec Naomi n'est pas pour rien, et je pense que le Miz va chercher le Uso sur sa femme et lui dire ah Naomi, tu sais, elle m'a contacté, tout ça, elle m'a parlé et tout ça, ou d'autant plus que Naomi apparemment a accepté la proposition du Miz. Donc je pense qu'il va chercher sur ce terrain-là, et donc bah, l'autre il va perdre un peu son sang-froid, et donc qui va se faire disqualifier, et donc qui vont remporter les ceintures comme ça un peu finement. D'ailleurs, je serais assez intriguée de savoir, vu que c'est à Cleveland, là d'où est originaire le Miz, si le public va encourager son catcheur local, à savoir le Miz, ou s'ils vont encourager Damien Mizdo. Et ça, je pense que ce sera une assez bonne température pour savoir si on donne un peu plus de spotlight à Damien Mizdo, qui en a déjà un peu beaucoup, mais ce serait, je pense, encore un tournant de plus pour Damien Mizdo. Je pense que ce sera Damien Mizdo qui sera plus acclamé malgré que le Miz soit originaire de Cleveland. Donc en tout cas, victoire par disqualification. Je vous rappelle que si vous voulez suivre la version longue avec Sione Jean, Papy, Julien et Fabrice, le lien sera dans la description dès que la vidéo sera en ligne. Donc avec les pronostics, vous pour qui vous avez voté, et aussi pourquoi, et donc on verra ça si nous sommes d'accord ou pas. Donc maintenant nous allons passer au prochain match, et on passe tout de suite au prochain match de la soirée. Eric Rowan qui fera face au Big Show dans un match avec la nouvelle stipulation de TLC, un match des escaliers. Et oui, nouvelle stipulation qui a été ajoutée. D'ailleurs, le pay-per-view ne s'appellera plus désormais TLC, mais TLCS. Tables, Ladders, Chairs and Steels. Donc, le rappel des faits. Pourquoi nous avons ce match-là? Tout simplement parce que le Big Show a décidé de trahir John Cena dans le Traditional Tag Team Survivor Series, où je vous rappelle, si la Team Authority gagnait, les 4 accompagnants de John Cena, à savoir Eric Rowan, Ryback, avant le Big Show et Dolph Ziggler, seront renvoyés, et si c'était la Team Cena qui gagnait, c'était l'autorité qui était renvoyée. Donc en tout cas, le Big Show, il restait plus que 3 personnes du côté de la Team Cena, à savoir Cena, Big Show et Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui était par terre, qui était pas dans son assiette, John Cena qui tenait pas trop sur ses appuis, et donc Big Show a décidé de KO puncher John Cena, et donc de trahir l'équipe de John Cena, et donc de rallier l'équipe autorité. Donc c'est pour ça Eric Rowan, qui a fait un face turn, lui a dit, puisque Big Show, pardon, s'est expliqué pourquoi il avait fait ça, tout simplement parce que
sa carrière était en jeu, que personne ne comprenait et tout ça. Et donc là, Eric Rowan est arrivé avec son nouveau thème d'entrée et lui a dit je n'aime pas les brutes et donc c'est pour ça qu'il l'a tapé. Évidemment, le Big Show n'a pas du tout apprécié qu'on se moque de lui, que le public retourne sa veste et qui lui dit qu'il était à la botte de l'autorité. Bref, il a mis un coup d'escalier sur Eric Rowan. Et d'ailleurs, pas que sur sa face, sur son dos aussi. Et lui, Eric Rowan, est intervenu dans le match où on a appris une des stipulations du main event de la soirée entre John Cena et Seth Rollins avec un escalier. Donc en tout cas c'était un peu la rivalité, elle peut se tenir en une seule phrase, à savoir que Eric Rowan n'aime pas les brutes et que nous avons une nouvelle stipulation, à savoir le match des escaliers. Donc voilà, donc je pense que le match se fera par tombée ou par soumission, mais qu'on aura le droit d'utiliser des escaliers. Donc voilà pour le rappel des faits, il s'est pas passé grand chose entre les deux. Et en tout cas, plus tête de chèvre ou plus géant, à savoir Eric Rowan ou le Big Show. Donc évidemment Eric Rowan. Pourquoi? Déjà parce que il a effectué un face turn, donc ce sera, je pense, plus pour le popper et donc accentuer son face turn. Et bon, le Big Show, je pense qu'il est plus là pour mettre en avant les jeunes talents, un peu comme un Kane ou des gens comme ça qui sont là pour mettre les jeunes en valeur. Et donc, je pense que le Big Show n'a pas vraiment besoin de gagner son match. Surtout qu'il s'est excusé le Big Show, donc peut-être qu'il va de renouveau faire un face turn, ou en tout cas il est pas vraiment heel, donc il est un peu, il est plus exaspéré qu'autre chose parce que les gens ne comprennent pas son point de vue. En tout cas, victoire d'Eric Rowan pour accentuer son face turn. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses malheureusement à dire sur du pourquoi du comment. Voilà, maintenant nous allons passer au prochain match de la soirée. Et le prochain pronostic, ce sera États-Unis contre Russie, où Rousseff, le champion des États-Unis, remettra sa ceinture en jeu contre nous, le peuple, Jack Swagger. Donc le petit rappel des faits, c'est que lors des Traditional Survivor Series Tag Team, eh ben Rousseff a été décompté à l'extérieur et donc s'est fait éliminer comme ça. Jack Swagger, lui, je crois qu'il a, il avait un match dans le pré-show face à Cesaro qu'il a gagné. Et donc après Rousseff, il a eu une bataille royale à SmackDown puisqu'il n'a pas voulu réciter la croyance américaine vu qu'il est russe. Donc il a conservé sa ceinture des États-Unis face à cette bataille royale. Jack Swagger, on ne sait pas pourquoi, a voulu de nouveau se frotter à Rousseff. Je vous rappelle qu'ils ont eu pas mal de confrontations, je crois, deux, si je m'abuse. En tout cas, eh ben, et Jack Swagger a eu une chance de redevenir champion dans cette fameuse bataille royale et il n'a pas aussi vu que c'est Rousseff qui a remporté la bataille royale. Et Rousseff, comme il était un peu énervé que Jack Swagger se remette de nouveau face à lui, a attaqué Zeb Coulter dans les backstage alors je sais pas trop ce qu'il lui a fait, mais il l'a attaqué. Apparemment, ce sera la cheville ou le genou qui aurait pris du côté de Zeb Coulter. Évidemment, Jack Swagger n'a pas supporté et lui a fait un ankle lock. Voilà un peu le résumé. Il n'y a pas eu beaucoup de rivalité. Le seul moment de rivalité qui a commencé, c'est où Rousseff s'est attaqué à Zeb Coulter. Sinon, il n'y a pas eu grand chose. Donc, êtes-vous plus États-Unis ou Russie? Ce match sera un match simple, il n'y aura pas de stipulation. Donc Jack Swagger ou Lana et Rousseff
Lana qui sera juste là pour accompagner Rusev comme à son habitude. Donc malheureusement pour Jack Swagger qui, malgré qu'il ait gagné au pré-show au Survivor Series contre Cesaro, je pense qu'il va de nouveau perdre contre Rusev et que Rusev conservera sa ceinture. Malgré qu'il ait perdu dans ce traditional tag team Survivor Series, il a juste été décompté à l'extérieur, donc il n'a pas vraiment subi de tombée ou de soumission, donc il est encore invaincu. Je parle au niveau des tombées et des soumissions. Donc je pense que sa série va continuer et que Jack Swagger, même si j'aurais bien aimé qu'il gagne, parce que je trouve que États-Unis contre Russie, ça tourne un peu en rond et qu'il n'y a pas vraiment de rivalité là non plus pour le titre des États-Unis. J'aurais bien aimé que Jack Swagger devienne champion des États-Unis, au moins ça aurait été cohérent avec sa gimmick de vrai américain. Malheureusement, Rusev, via les collègues, je pense pas que Jack Swagger va taper, mais qui tombera dans les vapes et donc que Rusev continuera à être champion. Voilà, maintenant nous allons passer au prochain match, au prochain pronostic. Et le prochain pronostic, ce sera le titre intercontinental qui sera remis en jeu. Luke Harper qui remettra en jeu sa ceinture contre le show-off Dolph Ziggler dans un match de l'échelle. Et oui, contrairement au titre des États-Unis, eux, ils ont la stipulation des échelles. J'ai envie de dire, pourquoi les autres n'ont pas la stipulation des échelles? Le rappel des faits. Donc, Dolph Ziggler, on vous rappelle pas qu'il a été l'homme victorieux du côté de la team Cena. Après, malheureusement, il y a eu la stipulation qui a été ajoutée de John Cena contre Seth Rollins. Dolph Ziggler a essayé d'intervenir. Malheureusement, Luke Harper lui a mis une échelle, lui a planté une échelle pour qu'il n'intervienne pas. Dolph Ziggler a eu 2 matchs contre Luke Harper, l'un d'eux où Luke Harper s'est fait décompter à l'extérieur, donc le champion reste champion en décompte à l'extérieur, donc c'est Dolph Ziggler qui a gagné, mais Luke Harper est resté champion. Et le second match qu'on a eu la semaine suivante à SmackDown, Luke Harper a gagné par disqualification. À noter que on a eu 2 matchs de suite contre le titre intercontinental. Là, ça fait encore un match contre le titre intercontinental. J'ai envie de dire, ça fait peut-être un peu beaucoup de matchs pour le titre intercontinental. Voilà juste le point négatif. Sinon, il s'est rien passé de plus. Dolph Ziggler a de nouveau une chance puisqu'il a gagné 2 fois, une fois par décompte à l'extérieur et une fois par disqualification, mais que dans les 2 cas, le champion est resté champion. Donc, êtes-vous plus Luke Harper ou Dolph Ziggler, le show-off, le match de l'échelle? Alors là, franchement, j'ai beaucoup hésité puisque les matchs de l'échelle, Luke Harper, je crois pas qu'il en ait fait beaucoup. Je suis même pas sûre qu'il en ait fait un, pour vous dire, je m'en souviens plus. Dolph Ziggler, lui, ça c'est sûr qu'il en ait fait, donc déjà ça lui donne un petit avantage. Maintenant, malheureusement pour le show-off, alors c'est vrai que là il a été remis en avant au Survivor Series match, qu'on a vu que lui, qu'il a eu une pop monstrueuse, que là quand il était en équipe avec John Cena dans des matchs, on ne voyait que lui. Donc c'est vrai que là il a l'air, les boucles ont l'air de lui donner un nouveau souffle et une nouvelle pop. Malheureusement, est-ce que ça va suffire face à Luke Harper? J'aurais aimé, envie de vous dire, Dolph Ziggler. Maintenant, il y a le retour de Bad Barrett. Alors, est-ce que Barrett va revenir en face ou va-t-il conserver sa gimmick de heel et de Bad Barrett? Voilà, toute la question est là, parce que si Bad Barrett revient tel qu'on l'a quitté, le changement de ceinture pourrait avoir lieu et ça pourrait être Dolph Ziggler qui affronterait Bad Barrett. Maintenant, s'il revient en face, Luke Harper pourrait conserver sa ceinture. Maintenant, j'ai envie de vous dire, le ping-pong de cette ceinture intercontinentale, moi j'en peux plus, franchement. On a eu Ziggler, on a eu le Miz, on a eu de Ziggler, et on a eu Luke Harper, et là, peut-être qu'on aura Dolph Ziggler.
j'ai envie de dire trop c'est trop. En plus, trop de défense de titre de cette ceinture. Quand on pense que certains, et là je le dirais dans le main event, ne sont même pas là pour défendre leur ceinture ou défendre leur ceinture tous les 36 du mois, j'ai envie de dire c'est peut-être un peu beaucoup. En tout cas, malheureusement, voilà, là, franchement, là, j'hésite parce que j'aimerais bien donner cette ceinture à Adolphe. Je trouve qu'il la mérite, là. Et ceux qui sont contre, non mais ouvrez vos yeux, quoi. Dolph Ziggler, c'est du catch à l'état pur. On ne s'ennuie jamais avec lui sur un ring. Luke Harper, je trouve qu'il est un peu... il est un peu jeune, quoi. Il pourrait avoir d'autres ceintures. Alors c'est vrai qu'il n'a pas eu de ceinture depuis 1 an quand il était dans la Wyatt Family. Maintenant, c'est vrai qu'on lui donne une ceinture, je trouve ça bien. J'attends que Eric Rowan et Bray Wyatt surtout ont des ceintures eux aussi. Voilà, je trouve ça bien qu'on le mette en avant. Mais je trouve que Dolph Ziggler a plus besoin d'être mis en avant que Luke Harper. Luke Harper, il n'a pas besoin de titre. Je trouve que sa gimmick suffit à lui-même. Après, c'est vrai que Dolph Ziggler a gagné 2 fois, donc malheureusement pour Dolph Ziggler, je pense qu'il va perdre le match le plus important de sa vie, à savoir le match de l'échelle. J'aurais aimé dire Dolph Ziggler, mais voilà, je dis Luke Harper, mais vraiment, je suis pas sûre parce que je trouve que Ziggler mériterait d'avoir cette ceinture et qu'il la garde longtemps. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Que vous soyez pour Luke Harper ou pour Dolph Ziggler, c'est surtout qu'ils aient un règne et des storylines intéressantes. Là, il n'y a pas vraiment eu de rivalité, à part juste que Dolph Ziggler, on lui redonne une chance parce qu'il a gagné 2 fois par disqualification. Enfin, une fois par décompte à l'extérieur, une autre fois par disqualification. Bref, ça fait quand même 2 victoires à 0 pour lui. Donc là, je pense malheureusement que la troisième, qui est la plus importante, puisque il aurait encore une chance de devenir champion, bah malheureusement, il va perdre, mais je pense qu'on verra que lui sur le ring. Je pense que Luke Harper, on le verra pas. Voilà, on verra que Dolph Ziggler et malheureusement, je pense pas qu'il aura le titre. J'espère vraiment me tromper parce que je trouve que ce garçon mérite. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au prochain pronostic. On va tout de suite passer aux filles où Nikki Bella remettra en jeu sa ceinture contre AJ Lee, l'ancienne championne. Donc, ce qui s'est passé entre eux deux, c'est que AJ Lee a perdu la ceinture puisque Bray Bella l'a embrassé, ça a déconcentré AJ. Le match a duré, je suis même pas sûre, une vingtaine de secondes. Hop, une claque, hop, rat-attack, comme on dit la nouvelle prise de Nikki, hein, le rat-attack. Donc, hop, 1, 2, 3, Nikki Bella, nouvelle championne. Et Jelly, pourquoi elle a ce match? Tout simplement puisqu'elle a fait sa prise de soumission face à Nikki Bella et que Nikki Bella a abandonné et que elle a aussi battu une autre diva. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de rivalité. Le match est un match simple. Je crois que c'était Summer qu'elle avait battu. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de rivalité. À noter que Brie Bella, qui n'est plus officiellement l'assistante personnelle de Nikki, reste quand même avec elle et du côté de sa sœur. Donc voilà, j'ai envie de vous dire pourquoi. On n'en sait rien. Voilà, pourquoi il n'y a pas eu trahison de Brie, pourquoi il n'y a pas match à 3, voilà, pourquoi tout ça. Eh ben, on n'en sait rien. Les bookers ont dû oublier que Brie Bella n'était plus sur la coupe de sa sœur et elle l'assiste et elle l'aide et sa sœur fait la même chose et donc voilà, pas grand chose à en dire. Donc, êtes-vous plus AJ Lee qui a été la diva de l'année ou plus les Bella Twins? Donc, j'ai envie de vous dire, j'espère que le match durera un peu plus longtemps que la première fois, parce que la première fois qui dure, je sais pas, une trentaine de secondes, j'ai envie de vous dire, it's pas possible. Voilà, c'est pas possible. Franchement, il n'y a pas eu de match. Donc là, j'espère que ce sera un peu plus intéressant. Maintenant, j'en doute puisque il y a des fortes rumeurs qui disent que AJ Lee s'en va, qu'elle quitte la WWE. D'ailleurs que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a eu statuette en guise de compensation. J'ai envie de vous dire what the hell.
Après, elle pourrait nous faire une punk à j'entends par là qu'elle pourrait devenir enfin redevenir championne des divas et se barrer avec le titre comme l'avait fait son mari CM Punk. Voilà, ça pourrait faire un clin d'œil. Maintenant, la WWE est tellement en mauvais terme avec CM Punk que ça m'étonnerait qu'il fasse ça. Et en plus, cette ceinture des divas, ping pong, voilà, j'en ai marre entre. Mais c'est vrai que la rivalité, bah, c'est encore pire que Paige contre AJ. On a l'impression qu'AJ elle s'en fout un petit peu. Sa gimmick de Crazy Chick, bah, elle ne l'a plus. Maintenant, SOT comme avant, elle est devenue fade comme tout quoi. Et Nikki niveau championne, ben malheureusement, voilà, une asperge quoi, une plante verte. Voilà, vous mettrez. Je suis un peu dur là, mais franchement, voilà, elle me vend pas du rêve, Nikki. Donc, je pense que Nikki va gagner, voilà, hein, pas de grosse surprise, surtout si Edge part. Je pense d'ailleurs qu'elle fera son discours le lendemain à Raw pour dire qu'elle part, qu'elle s'en va, qu'elle rejoint son mari. Quoique son mari, voilà, Info News, maintenant va catcher à l'UFC. L'UFC ou un certain qui fait les audios à un certain champion Brock Lesnar, est-ce une coïncidence ou pas? Voilà, donc peut-être que maintenant qu'il est plus chez lui peut-être que AJ a reconsidéré la chose et va rester finalement, puisque je vous rappelle que la première fois qu'elle était partie, c'était la catastrophe et que là, j'espère que la WWE a prévu un plan de secours au cas où elle se barre définitivement. Donc, en tout cas, encore pour le ping-pong et pour cette potentielle départ, bah, je dirais Nikki Bella, pas retomber Nikki Bella, hein. Ouais, parce qu'elle elle n'a pas de prise de soumission, elle le fait très rarement. Et je pense que faire taper, quoique, je vais dire Nikki Bella, Torturac Nikki Bella, pour prise de soumission. Voilà, j'ai changé mon pronostic parce que je pense que ce sera encore plus pour donner du crédit à Nikki et que AJ d'écouter d'avoir tapé s'en aille. Ça pourrait le faire dans la storyline, ça pourrait donner un peu plus de crédit à son départ. Donc Nikki Bella, Torturac et AJ qui tape. Voilà, j'ai changé mon pronostic. Je voulais dire par tomber, et non, soumission, Torturac. Et ce serait vrai que ce serait assez cruel de faire taper AJ parce que c'est quand même, je pense, l'une des meilleures divas en ce moment au roster. Et c'est vrai que ce serait cruel, mais bon, je pense que ça pourra le faire storylainement parlant. Donc maintenant, nous allons passer au prochain pronostic. Et les prochains pronostics seront Kane Corporate contre Wayback Feed Me More dans un match de chaises. Et oui, stipulation, les matchs de chaises. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lors du Traditional Tag Team Survivor Series, Ken a foutu un Bigfoot à Ryback. Ryback a voulu intervenir dans la stipulation de John Cena contre Seth Rollins, et oui, tout est lié. Et Ken qui est intervenu en lui mettant des coups de chaise. Et Ken avait un match contre Seth Rollins à SmackDown et Ken est de nouveau intervenu. Non, Ryback plutôt avait un match contre Seth Rollins et Ken est intervenu en lui mettant des coups de chaise. Donc voilà, il n'y a pas eu vraiment de rivalité. C'est surtout en backstage que ça s'est passé puisque Ryback a cherché Kane, puisque Ken n'est plus vice-président des opérations humaines, il est devenu le vendeur de goodies et de popcorn et tout ça, et donc Ryback est venu le voir et lui a dit ouais j'aimerais ça ça et ça. Ken n'a pas trop apprécié et Ryback lui a foutu la chaise sur lui et finalement c'est servi. Donc c'est plus en backstage que ça s'est passé que sur le ring. Sinon bah il n'y a pas grand chose à en dire de plus sur cette rivalité, seulement que Kane a dominé et que Ryback lui bah c'est manger des coups de chaise. Donc, êtes-vous plus Phil Memmor ou plus l'ancien démon préféré du diable? Ah oui, puisque
sa gimmick de démon, c'est comme la gimmick de Jay à mon avis, elle est au placard. Donc sans hésiter, Ryback. Pourquoi Ryback? Tout simplement parce que Kane, comme le Big Show, il est là pour mettre en avant les jeunes superstars. Surtout que Ryback, là c'est Kane qui a dominé, donc je pense que là, pour finir finalement, bah Kane ne va pas gagner. Et surtout, d'autant plus que troisième argument, que Ryback et de nouveau dans les bons petits papiers de Vince McMahon et de Triple H. Donc on lui a redonné une seconde chance. Je pense que là son élimination en deuxième position, voilà, c'était juste un match par équipe, donc c'était pas bien grave, et que tous ses matchs en solo il les a gagnés, et donc là il va gagner par tombée, puisque il n'a pas de prise de soumission. Ryback. Donc par tombée, hop, shell shock, on n'en parle plus. 1, 2, 3, it's finish time, et hop, c'est pesé. Donc voilà, je pense Kane, est-ce qu'on le verra plus qu'à l'accoutumée? Je ne pense pas, je pense qu'il mettra plus en avant Ryback et qu'on mettra plus Ryback en avant. Et on passe à l'avant-dernier pronostic, et oui, ça passe vite. Une vidéo un peu plus courte que l'accoutumée. Évidemment, je suis seule, donc il y a pas trop de débat. Et donc l'avant-dernier match, enfin l'avant-dernier pronostic, ce sera John Cena, pam pam pam, qui fera face à Mr. Money in the Bank, Seth Rollins, dans un match de table. Et l'avant-dernier pronostic, John Cena, pam pam pam, face à Seth Rollins, Mr. Money in the Bank, dans un match de table où le principe est de faire passer son adversaire à travers la table. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, lors du Traditional Tag Team Survivor Series, et oui, tout est lié à ça, la Team Cena a gagné face à l'autorité, donc bye bye autorité, grâce à deux hommes, Dolph Ziggler, et grâce au retour de Sting, qu'on n'avait jamais vu. Voilà. Le lendemain, à Raw, on a eu un match 3 contre 2 entre John Cena et Dolph Ziggler contre Mr. Money in the Bank, Seth Rollins et ses deux acolytes. Et c'est John Cena et Dolph Ziggler qui ont gagné le match. Après, nous avons eu la semaine suivante le retour du General Manager anonyme de Raw et John Cena qui était là, Seth Rollins qui voulait, puisque je vous rappelle la troisième stipulation, c'est que seul John Cena a le pouvoir de faire revenir l'autorité. Donc Seth Rollins lui a demandé de faire revenir l'autorité. John Cena a répondu que non. Et là, on a eu le retour anonyme du General Manager qui a dit que nous aurons un match à TLC S maintenant entre John Cena et Mr. Money in the Bank, un match de table. Et attention, si John Cena perd, il ne sera plus challenger numéro 1 et ça sera, on n'a pas eu le nom de celui qui sera le nouveau challenger, puisque Seth Rollins l'a attaqué. Tous ceux qui étaient membres de l'équipe de John Cena lors du Traditional Tag Team Survivor Series match ont essayé d'intervenir, mais ils se sont fait castagner. Et John Cena, il est passé à travers la table, façon The Shield avec la Triple Power Bomb. Voilà, John Cena a mangé une table. D'ailleurs, il n'en a pas mangé qu'une, puisque il en a mangé deux, voilà, lors de la dernière émission d'Euro. Après, nous avons eu, lors de la même soirée, un match 3 contre 3 entre le Big Show, Seth Rollins et Kane contre Dolph Ziggler, John Cena et Ryback. Évidemment, le Big Show a essayé d'intervenir. Heureusement, Eric Rowan est intervenu. Résultat, victoire des Faces. Et lors de la dernière semaine d'Euro, comme je vous l'ai dit, John Cena affrontait le Big Show. Et malheureusement, il y a eu intervention et l'équipe de John Cena a essayé d'intervenir, mais ils y sont pas arrivés et John Cena est passé à travers une table. Donc voilà un petit peu la rivalité. Niveau rivalité des différents matchs, j'ai trouvé ça dommage que tout soit lié au traditionnel Tag Team Survivor Series match. C'est-à-dire que Dolph Ziggler a son match qui en découle face au Traditional Tag Team Survivor Series match, que Eric Rowan c'est la même chose puisqu'il y a eu trahison du Big Show, et que Rusev qui était aussi dans le Traditional Tag Team Survivor Series match,
il est un match aussi et que Kane aussi. Donc j'ai trouvé ça dommage que tout soit lié. En même temps, pour une fois qu'on est de bonnes pour ce match-là, qu'on ait une bonne storyline, j'ai trouvé ça bien. Mais pour les autres matchs, ils auraient pu faire un peu plus de storyline. En tout cas, Never Give Up ou La Mallette Dorée, faites votre choix, rien ne va plus, et on sera dimanche. Donc avec l'ajout de la stipulation, à savoir que si John Cena perd, il ne sera plus challenger au titre de Brock Lesnar. Brock Lesnar, qui je vous rappelle est atteint d'une grave maladie, la fantomite aiguë, puisqu'il n'est pas présent, voilà, il n'a pas été présent même au Slammy Awards alors qu'il l'a rapporté un Slammy, il n'est pas présent. Lors de CTLC, il n'est pas présent. Et la prochaine fois qu'on le verra, ce sera au Royal Rumble en janvier. Est-ce que ce n'est pas un peu du foutage de gueule de la part de monsieur Brock Lesnar? Surtout qu'une certaine fédération, l'UFC, lui fait les yeux doux et que Brock Lesnar apparemment serait pour catcher pour combattre à l'UFC. Alors, Brock, si t'es pour combattre à l'UFC, pourquoi tu l'es pas pour combattre à la WWE? J'ai envie de dire, what the hell? En tout cas, moi, franchement, j'ai envie de vous dire, Brock Lesnar champion, j'en peux plus, déjà parce que on le voit jamais. Donc, que John Cena ou que quelqu'un d'autre mette un terme à cette mascarade de Lesnar, moi je dirais oui, même si c'est John Cena qui reste challenger, est-ce que ça veut dire qu'il égale le record de Ric Flair au nombre de championnats? J'ai envie de vous dire oui, voilà. Mais les anti-Cena, je sais, ça fera beaucoup encore pour John Cena, il faut en laisser un peu aux autres. Mais j'ai envie de vous dire, tant que Lesnar est champion et surtout tant qu'il n'est pas là, mettre qui challenger à part John Cena, il n'y a pas grand monde, surtout que tout le monde est absent. Voilà, j'ai envie de vous dire, que John Cena redevienne champion en battant Brock Lesnar au Royal Rumble. J'ai envie de vous dire, voilà, s'il faut passer par ça, on en passera par ça, parce que moi, franchement, je préfère 1000 fois John Cena égalant le record de Ric Flair, même si c'est vrai que j'aime pas trop que ce genre de record soit dépassé et comme la fin de l'Undertaker, la streak de l'Undertaker. Et oui, je sais, mon Undertaker d'amour, s'il te plaît, reviens. Voilà, petit message subliminal. J'étais contre le fait qu'on mette un terme à sa série. J'aurais préféré qu'il parte avec la série intacte. Voilà, mais bon, tout record doit être égalé. À mon avis, c'est la philosophie de la WWE. Je suis pas pour. Mais voilà, au moins John Cena, il est là presque tous les soirs dans les Raw et tout ça. Il se donne à fond et c'est pas comme Lesnar. Alors je sais pas si c'est Lesnar qui veut pas catcher ou si c'est les bookers qui lui disent non, on va pas t'utiliser, parce que je vous rappelle que Lesnar a un contrat de date. Donc j'en sais rien. En tout cas, il paraît qu'ils ont rajouté des dates. Vous allez m'expliquer en quoi vous avez rajouté des dates, parce que on l'a toujours pas vu votre Lesnar, hein. Faut un peu pas nous prendre pour des jambons. En tout cas, l'ajout de cette stipulation, on pourrait dire, c'est Seth Rollins qui va gagner. Que nenni, puisque il y a certaines rumeurs que j'ai appris ça en faisant la vidéo, qu'un certain Randy Orton, qui était blessé, alors c'était une fausse blessure, je vous rassure, c'était juste pour faire un film, qu'il aurait fini son film, qu'il interviendrait dans ce match, et en faisant un face turn. Déjà à l'époque il était un peu contre Seth Rollins, et donc RKOise Seth Rollins et le fout à travers la table, et donc victoire de John Cena grâce à Randy Orton, et donc en découlerait une rivalité Orton-Seth Rollins. Donc j'ai envie de vous dire, ouais, c'est bien de nous spoiler la fin de ce match. Ouais, cool. Franchement, j'en ai marre qu'on nous spoil les fins de match, qu'on nous spoil l'arrivée des superstars. Victoire de John Cena, hein, j'ai envie de vous dire, grâce à Randy Orton, voilà, hein. Alors, j'ai envie de vous dire aussi que, à mon avis, on ne verra que Seth Rollins sur ce match-là, que John Cena, puisque pour les anti-Cena, mettra en avant Seth Rollins, qu'on verra que lui pendant tout le match, et que à la fin du match où Seth Rollins allait pour gagner, hop, musique de Randy Orton qui vient, RKOise Seth Rollins, le met à travers une table, et là John Cena, ou le laisse à John Cena,
John Cena qui fait son attitude adjustment et le met à travers une table, tout en regardant Randy Orton en se demandant c'est bon, il est de mon côté, ou est-ce qu'il va pas mercuriser aussi, puisque je vous rappelle que si John Cena perd, il est plus challenger numéro 1 et que on devrait avoir un nouveau challenger. Donc peut-être que le nouveau challenger serait un Randy Orton qui, je vous rappelle, ça aussi c'était une absurdité, n'a toujours pas eu son match en revanche depuis qu'il a perdu la ceinture. Donc voilà. Je pense que ça va se passer comme ça. Alors pour les anti-Cena qui va dire bah il fera comme d'habitude, il fera rien du match, et ben voyez le problème de l'autre côté, il mettra en avant Seth Rollins, et en plus Seth Rollins ça n'entachera pas sa série de victoires parce qu'il n'arrête pas de gagner, puisqu'il aura perdu par une intervention et non pas parce que il était moins bon que John Cena. Voilà. Donc victoire de John Cena, qui affrontera donc Brock Lesnar au Royal Rumble, pas avant, ah oui, faudra attendre, puisqu'à mon avis, Brock Lesnar, ce sera fantomite aigu jusque en janvier. Voilà, maintenant nous allons passer au dernier pronostic, le main event. Alors je ne sais pas si ce sera le main event de la soirée vu qu'il a les 3 stipulations. En tout cas, ce sera le dernier pronostic entre les deux fous Dean Ambrose contre Bray Wyatt dans un TLC match. Des tables, des échelles et des chaises. Et on finit ces jeux des pronostics. Et oui, malheureusement, c'est déjà la fin. Une vidéo un peu plus courte, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié. Le dernier match de la soirée entre les deux fous. Un TLC match, des tables, des échelles et des chaises. Un match entre Dean Ambrose, le Lunatic Fringe, et Bray Wyatt qui parle sa sœur, Sister Abigail, qui parle d'une façon un peu folle et qui aurait apparemment des contacts avec un certain père de Dean Ambrose, même si cette partie-là, c'est comme le reste, au vestiaire. Voilà, j'ai envie de vous dire la WWE, voilà. Je le dis pas, mais je le pense. En tout cas, nous avons eu un match au Survivor Series entre les deux, où nous avons eu recyclage, puisque Bray Wyatt a tendu une chaise, mais John Cena n'était pas là, c'était Dean Ambrose, et donc Dean Ambrose l'a tapé avec la chaise, donc disqualification, donc victoire de Bray Wyatt. Le lendemain à Raw, Dean Ambrose avait une chance pour le titre intercontinental, et oui, encore une défense de titre, mais Bray Wyatt est intervenu, Sister Abigail, et donc le champion est resté champion. Et donc évidemment, ça n'a pas plu à Dean Ambrose qui est intervenu pour se fighter avec Bray Wyatt. Mais Bray Wyatt s'est vengé puisqu'il lui a foutu un coup de chaise dans la glotte, et Dean Ambrose est allé aux urgences puisqu'il n'arrivait pas trop à respirer. Mais il est revenu la semaine suivante où Bray Wyatt était sur le ring en train de fanfaronner. Il fallait pas trop fanfaronner puisque Dean Ambrose est revenu dans l'ambulance et donc lui a foutu un coup de chaise, un coup d'échelle. Et donc nous avons ce match-là en espérant qu'il soit beaucoup mieux que le premier match, puisque le premier match on s'est un petit peu ennuyé. En tout cas, Dean Ambrose ou Bray Wyatt, faites vos jeux, rien ne va plus. Donc avant de... Je vais faire mon dernier pronostic. Dean Ambrose, il n'arrête pas de perdre, puisque ça fait plusieurs pay-per-view de suite qu'il perd. Alors toujours quand il était en rivalité contre Seth Rollins, toujours par des interventions, ou intervention d'une mallette, ou intervention de Kane plus de Bray Wyatt. En tout cas, il a toujours perdu ses matchs. Là, il a perdu par disqualification, mais c'est quand même, il a quand même perdu. Donc là, va-t-il de nouveau perdre contre Bray Wyatt? En même temps, alors, je me suis renseignée auprès de Fabrice. Alors, je lui ai dit, est-ce que c'est un TLC match où si on fait passer son adversaire à travers une table, on a gagné le match? Bah, pas du tout. Les objets sont là juste pour faire beau, et donc on gagne juste par tomber ou par soumission. Alors, j'ai envie de vous dire, ouais, alors pourquoi nous faire un TLC match? Voilà.
En même temps, il y a eu un certain truc que Bray Wyatt a dit. Il a dit qu'il allait grimper à l'échelle pour dominer le monde. Alors, peut-être qu'ils vont attacher quelque chose finalement. Alors quoi? Des ceintures? Bah non, puisque toutes les ceintures sont remises en jeu, à part la ceinture poids lourd, mais bon, ça c'est une autre histoire. Peut-être un contrat pour une ceinture, pour la ceinture poids lourd de la WWE, pour la ceinture par équipe, bah non, puisqu'il est en solo, donc pour la ceinture des États-Unis ou pour la ceinture intercontinentale, peut-être que on aura un contrat qui désignera le nouveau challenger. S'il n'y a rien de tout ça, bon, bah le TLC match, ça sert juste à faire mumuse avec les trucs. Et je ne vois pas pourquoi Bray Wyatt a dit ça, comme quoi il grimperait à l'échelle pour être au sommet du monde. Alors à moins pour contempler son œuvre, à savoir la destruction de Dean Ambrose, je vois pas. D'ailleurs, en parlant de ça, il est où l'angle avec le père de Dean Ambrose? Et bah au placard, hein, comme tout le reste. Donc j'ai envie de vous dire, j'aurais bien aimé mettre Dean Ambrose. Je vais mettre Dean Ambrose. Alors, ça paraît fou, je sais, puisqu'il n'arrête pas de perdre, mais Dean Ambrose a eu un slamise de la superstar, celle qui a le plus potentiel, je crois, la jeune superstar avec le plus de talent, enfin un truc du genre. Je me rappelle plus trop de l'intitulé exact de ce slamise, mais en tout cas il a eu un slamise. Donc toutes les personnes qui ont eu un slamise comme ça, l'année dernière, souvenez-vous, c'était Daniel Bryan qui était la superstar qui avait le slamise. Résultat, il est allé à WrestleMania et il est devenu champion. Donc voilà. À noter qu'un certain Roman Reigns a eu le slamise de la superstar, la meilleure superstar de la WWE. Donc, est-ce qu'il va suivre le même chemin que un certain Daniel Bryan? J'ai envie de vous dire, si c'est ça, ben c'est nous spoiler Royal Rumble et WrestleMania. Voilà, j'ai envie de vous dire, voilà. Faut un peu avoir de l'imagination, messieurs, booking de la WWE. En tout cas, Dean Ambrose, c'est la jeune superstar, voilà, qui a le plus de potentiel. Donc je pense que si on lui a donné un slamise, c'est pour le remettre en avant. Bray Wyatt, voilà, il a gagné la première manche. Je pense qu'il peut se permettre de perdre la seconde. Après match à stipulation, Bray Wyatt, il a eu que le match entre John Cena où fallait décompter jusqu'à 10. Il n'a pas eu de TLC match, je crois pas en tout cas. Alors que Dean Ambrose avec le Shield, souvenez-vous, contre la Team Elno et je me rappelle plus qui, ils avaient un match déjà de TLC match. Donc ça fait ça en plus pour Dean Ambrose. Maintenant, Dean Ambrose y perd. J'aimerais bien qu'il gagne. Je vais dire, oh là là, je peux pas trop vous dire parce que je vais vous dire Dean Ambrose, voilà. Je prends un risque puisque c'est vrai que Dean Ambrose est un peu en losing streak en ce moment, mais je me dis que voilà, le slamise, plus avoir perdu depuis des mois, peut-être qu'ils vont enfin le remettre en avant, même si j'en doute puisque les absents vont revenir. Donc le retour de Roman Reigns, le retour de Bad News Barrett qui devrait être là assez rapidement. Daniel Bryan, toute la question est là. Je crois que malheureusement pour le Royal Rumble, c'est un peu mort, à moins que ce soit un des retours surprises qu'on nous a pas encore spoilé. Ça, ce serait un assez grand coup de la WWE de pas nous spoiler les matchs à l'avance. Donc je vais dire Dean Ambrose, même si je sais que je prends un risque et que je vais peut-être sans doute perdre des points. En tout cas, j'espère que cette version un peu plus courte des pronostics de TLC vous aura plu quand même. Pour voir la version longue, vous inquiétez pas, il y aura le lien dans la description de la chaîne de Sio, puisque
moi j'enregistre, voilà, je vous dis un petit peu les coulisses. J'enregistre cette vidéo le matin et eux ils ont décidé de faire la vidéo l'après-midi et surtout le soir. Donc je pense pas que la vidéo vous l'aurez ce soir, plus demain, samedi. Et oui, demain nous sommes samedi. Pour ceux qui regarderont la vidéo aujourd'hui. Voilà, donc je remercie encore une fois Ox pour cette magnifique image de fond ainsi que la bannière que vous avez vue. Je vais vous partager la bannière parce que je crois que je ne l'ai pas encore fait. Si c'est le cas, ben allez voir son travail sur le forum avec toutes les bannières et les images de fond qu'il nous a fait. C'est vraiment du travail de malade. Bamba aussi que je remercie, qui nous fait les images de fond du pay-per-view Fédération Virtuelle. Donc merci à toi Bamba. Donc pour vous dire que la Fédération Virtuelle ce sera une semaine après TLC. Donc TLC c'est le 14, donc ce sera le 21. Dimanche 21 décembre, le pay-per-view Armageddon de la Fédération Virtuelle. Le lien pour lire le pay-per-view sera lui aussi dans la description. Plutôt la catégorie, hein, vu que le pay-per-view ne sera pas encore en ligne. Donc si vous voulez participer au forum et à cette fédération virtuelle, bah, n'hésitez pas. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de vous connecter au forum, d'envoyer un message privé ou à moi ou à Papy pour vous dire que vous êtes intéressé. Il y a aussi une page Facebook pour ceux qui sont plus Facebook de la Wrestling for Glory. Le lien lui aussi sera dans la description. Ou vous nous envoyez un petit message, vous nous dites que vous êtes intéressé, vous nous dites par quel catcheur ou quelle catcheuse. Et s'il n'est pas déjà pris, et ben hop, banco. Alors je rappelle pour tous ceux qui voudraient le faire que faut faire un minimum de speech. Ça veut dire qu'il faut un minimum écrire, raconter la storyline. Et que si vous ne le faites pas, au bout d'un moment donné, on vous enlèvera votre catcheur puisque voilà, faut participer un minimum puisque c'est grâce à cela que vous gagnez, malgré qu'il y ait des plans pour certaines superstars de prévu. La plupart se font par vote, ce sont les gens qui votent pour élire le meilleur speech. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus courte de TLC vous aura quand même plu. Nous, on se retrouve pour le pré-show de TLC S maintenant. Faudra prendre l'habitude de rajouter le stairs, les escaliers comme stipulation. Un match entre les New Day et les Dust. On se retrouve pour le top flop après le pay-per-view et après l'Euro comme d'habitude. La vidéo sera en ligne le mercredi je pense pour le top flop Raw. Les tops et les flops de ce pay-per-view surtout et de ce qui s'est passé à Raw. On se retrouvera pour le bilan de TLC le dimanche 21 décembre à 14h15. On enregistrera la vidéo pour ce bilan de TLC, ce qu'on a pensé des matchs, les notes. Donc n'hésitez pas tout de suite à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des matchs, les notes que vous leur avez mis, si vous avez trouvé le match bien, si ce pay-per-view, le dernier pay-per-view de l'année vous a plu ou pas. Voilà, et pour la fin, vous aurez une vidéo bilan de catch où on fera le résumé des différents champions, des différents challengers qu'il y a eu pour les ceintures. Donc ceinture par équipe, ceinture des divas, ceinture intercontinentale, ceinture des États-Unis et ceinture de la WWE poids lourd. On reparlera de la dissolution du Shield, de la dissolution en tout cas du au revoir de l'autorité, ce que vous en avez pensé de l'autorité, est-ce que ça vous a aimé ou pas, l'évolution, peut-être qu'on en fera un petit détour, ce que vous avez pensé de ce groupe qui n'est plus d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, on parlera des superstars qu'on voit moi ou qu'on ne voit plus du tout, et tout ça ce sera le bilan de fin d'année. Moi je vous ferai une autre vidéo début janvier pour vous dire les projets de janvier et il y aura des nouvelles choses sur ma chaîne. Voilà, je vous lis un petit teaser. Pour la version longue,
Voilà, ce sera en compagnie de Sunijin, de Papy, du coffre à catch, de Julien et de Fabrice. La version longue avec vos pronostics. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rivalité? Pourquoi vous votez pour tel et tel superstar? Quelle est la tendance par rapport à vous? Tout ça, ce sera en leur compagnie. Et sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne vidéo. La mienne, la leur, le lien sera dans la description. Tous les liens seront d'ailleurs dans la description. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt et bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et à une prochaine fois. Ciao ciao.